Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog, petite escapade, petite journée à la plage avec des cartes, avec une légende. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Alors aujourd'hui, je m'apprête à passer la journée hors de la maison avec une copine que j'ai par ici, donc qui est pas loin. Je vais aller la rejoindre et effectivement, nous avons planifié une journée pour nous divertir entre copines. Et donc, pour illustrer cette journée, la carte que je vous ai montrée est tirée de l'oracle des sirènes et des dauphins de Doreen Virtue. Et on va aller voir le message qu'elle nous délivre. Donc, c'est planifier une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. C'est tout à fait ça. Même si vos responsabilités vous tiennent occupés, il est important de trouver du temps pour vous divertir. Par le choix de cette carte, on vous demande de prendre rendez-vous avec un ami pour aller vous amuser. Peu importe que vous choisissiez quelqu'un que vous connaissez depuis peu ou un vieil ami. L'important, c'est de vous réserver du temps pour un peu de camaraderie et de frivolité. C'est tout à fait le cas. Quand on joue et qu'on rit, on s'ouvre à l'amour et à ses vertus curatives. Vos amis vous rappelleront combien vous êtes aimable. Ils peuvent aussi offrir leur soutien sans rien demander en échange. Le jeu stimule la créativité, ce qui permet ensuite de revenir à ses responsabilités avec un regard nouveau et une énergie accrue. Dites, j'ai maintenant de merveilleux amis et du temps libre pour faire des activités ludiques avec eux. Bon, c'est le cas pour le moment puisque je suis en vacances. Mais peut-être que ce message parlera à quelqu'un qui regardera la vidéo et qui est encore dans une période de travail et qui néanmoins a besoin d'une journée pour se détendre. Alors pour cette journée, je vais quand même emmener quelques jeux. Et donc ils sont dans mon petit sac habituel. Et donc, qu'est-ce que j'ai emporté? Mon petit bandana, tapis de tirage. J'ai pris le Sun and Moon Tarot. J'ai pris l'oracle de la mer. J'ai pris le Naturescape Tarot. J'ai pris l'oracle des sirènes et dauphins de Doreen Virtue. J'ai pris l'oracle symbolique du mar de café de Sylvie Cariou. Je vais dire Siriou, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris message de sirène de Karen Kay. Et j'ai pris l'oracle de l'énergie de la mer. Donc là, je ne prends pas la boîte. J'ai pris le petit bouquin et le pochon. Et j'ai quand même pris avec moi aussi les cartes oracle de Crayon, puisque je lis les livres en ce moment et que j'ai envie de garder l'énergie près de moi. Alors, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas les sortir à la plage, parce que ça, j'ai trop peur du sable. Et je verrai bien si je les sors à un autre moment, quand on ne sera pas vraiment sur la plage. Parce que c'est sûr que j'ai trop peur que le sable ne raye les cartes, si jamais il y a une carte qui atterrit dans le sable. Et puis je ne sais pas du tout, voilà, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de vent ou pas, je ne sais pas grand chose, on verra bien, puisque là on est tôt le matin, donc je ne sais pas encore comment le temps va évoluer. Bon, je rangerai tout ça après. Et puis voilà, je vais passer la journée, je ferai des petites séquences, je pense filmées, que j'essaierai de mettre en rapport avec des cartes. Et puis je vous ferai un petit vlog avec tout ça.
Alors, dans cette partie, au loin, vous apercevez deux rochers qu'on appelle les deux frères. Et juste après, je vous raconte la légende attachée à ces deux rochers, les deux frères, avec des cartes. Je vous retrouve donc pour la légende des deux frères. Donc, les deux frères sont des rochers jumeaux en forme de pain de sucre situés à l'est du cap Sicié, donc qui se trouve dans la ville de Toulon, au large de la ville de Toulon, bien sûr, puisqu'ils sont en mer. D'une prestance étonnante, ils sont à l'origine de nombreuses légendes qui hantent encore les flots. Voici l'histoire. Deux frères trouvèrent un soir une sirène blessée sur la plage. Ils la soignèrent et tombèrent éperdument amoureux. Dans leur folie, ils s'entretuèrent. La sirène, avant de regagner les flots, supplia Poséidon de leur laisser une forme apparente en souvenir de leur passion. Le dieu de la mer y dressa les deux rocs. Alors j'ai cherché dans mes jeux, dans les jeux qui sont ici avec moi, de quoi trouver des rapports avec la légende, et j'ai retrouvé des cartes qui permettent presque de reconstituer la légende. Donc on va faire ça ensemble maintenant. Donc on va débuter avec la sirène naufragée de l'oracle des esprits de l'eau de Jasmine Beckett Griffith, donc, dont le livret a été écrit par Amber Logan et Kashina Micheletto. Et on va aller voir le message que nous délivre cette sirène. Alors, chante pour moi, sirène, de ceux qui sont lascivement dépravés par la gloutonnerie, l'excitation et la vanité affichée. Chante pour moi, sirène, de l'excès et de la gourmandise, de l'indulgence paresseuse, de l'hydromel entêtant. Chante pour moi, sirène, de la débauche et du succès, des riches et des choses qui brillent. Je resterai libertine une fois de plus. Une sirène trompeuse sourit gentiment à ses victimes. Derrière elle, toutefois, nous pouvons voir ses véritables desseins. Elle a atterri l'équipage, peu méfiant d'un navire sur les rochers saillants, au pied de son île. Elle teste la détermination de ceux qu'elle détruit et prend avantage des faibles et des indisciplinés. Et donc le message serait que bientôt votre volonté sera mise à rude épreuve et vous devrez être très discipliné pour traverser des mers déchaînées. Tout comme Ulysse, tenté par le chant des sirènes, vous devrez vous blinder face à de grandes tentations. C'est le moment de prouver au monde que vous êtes fait d'un bois plus dur qu'il n'y paraît et que vous pouvez résister à tout ce qui se trouve sur votre chemin. Conservez un programme strict. Modérez vos consommations, maîtrisez votre appétit et soyez préparés à être défiés lorsque vous y attendez le moins. Prenez le temps de réfléchir à vos faiblesses et aux vices auxquels vous êtes le plus exposés et les points où vous seriez le plus faible. Si vous maintenez une discipline, une concentration et un dévouement pour atteindre vos objectifs et vos idéaux, alors vous pourrez surmonter les épreuves et garder la tête haute. Vous deviendrez une personne plus forte et plus en forme. C'est ce que les deux frères auraient dû faire. Alors, la deuxième carte que j'ai trouvée pour illustrer, eh bien, c'est ce 10 d'épée. Cette sirène qui était échouée, qui était à terre et qui avait besoin d'aide. Donc, dans le Mermaid Tarot de Lisa Robertson et de Julie Dillon. Et donc, j'ai ici la carte tirée de Messages des sirènes, donc, de Karen Kay.
et on va aller voir le message en lien avec demander de l'aide. Il est maintenant temps pour vous de donner ou de recevoir de l'aide. Demander de l'aide est le premier pas dans la résolution de toute situation. Et effectivement, la sirène avait besoin d'aide. Cette sirène utilise une conque pour appeler à l'aide, nous rappelant que nous pouvons tous parfois avoir besoin du soutien des autres. Peut-être êtes-vous du genre indépendant et autonome et à préférer tout faire par vous-même. C'est une incroyable force, mais c'est aussi une grande force et une grande sagesse que de savoir reconnaître lorsqu'il est nécessaire de demander de l'aide et de l'oser. Ne laissez pas une fierté insensée vous empêcher de faire appel aux autres. Vous n'avez pas besoin de lutter contre cette situation ni de faire cavalier seul. Osez demander de l'aide et ayez confiance, le soutien arrivera au bon moment et de la juste manière. Si nous étions censés tout gérer seuls tout le temps, nous ne serions pas près de 8 milliards sur la planète. Et donc, effectivement, la sirène, elle a demandé de l'aide et elle en a obtenu. Donc, on en arrive au sauvetage et libération des chaînes. Ici, c'est donc une carte de l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Donc, on va aller voir le message. Les légendes des sirènes de la splendide côte ouest de l'Irlande ont aussi leur côté sombre. Ce sont les prisons de l'âme, les cages sous-marines où les jaloux hommes méros retiennent des hommes captifs entre les mondes. Sous les vagues, les méros piègent les princes de la terre dans les cages de varech et de corail pour les maintenir entre la vie et la mort. Mais pour chaque homme jeté dans les prisons de l'âme, il existe une sirène prête à le libérer de sa prison antédiluvienne, à le ramener à la surface et à le ranimer avec des baisers à moitié chant et à moitié charme. Quand le souffle de la méro et de l'homme s'unissent, le prince revient à lui, ressuscité et changé pour toujours. Ici, c'est plutôt le contraire, ce sont les hommes qui ont sauvé la sirène, mais ça nous dit aussi que peut-être il faut accepter de donner ou de recevoir de l'aide, justement, même de la part de personnes qui ne sont peut-être pas tout à fait comme nous, parce que l'union des différences peut donner quelque chose de plus fort encore que l'union des ressemblances. Donc voilà. Ensuite, on en arrive, toujours dans l'oracle des sirènes, au sacrifice, puisque il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit, et que visiblement, à cause de cet amour pour la sirène, de cette carte qui est tirée de l'oracle des moments mystiques, donc rien à voir avec mes jeux sur la mer, mais néanmoins, j'ai trouvé cette carte. Amour de sirène. Donc, à cause de cet amour de sirène, les frères ont fait le mauvais choix. Ils ont fait finalement le sacrifice de leur vie à la place de tourner ça à leur avantage. Il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Donc, dans le monde de l'air, il faut souvent choisir entre vouloir tout de suite ou attendre. Dans votre langue, cela signifie parfois sacrifier quelque chose. Nous connaissons les histoires que vous vous racontez les uns aux autres, et les déités de la terre et du ciel aussi. Dans l'océan, il y a eu également de grands sacrifices. Des baleines se sont parfois échouées pour nourrir vos ancêtres, plus évoluées que nous. Elles savent que la vie individuelle n'est rien au regard de l'évolution. Dans votre monde, on raconte la légende d'un grand dieu paternel, Odin, dieu des peuples nordiques. Selon cette légende, il a bu à l'étang de la sagesse. L'eau est le véhicule de la sagesse. Et s'est ensuite pendu au frêne Yggdrasil pendant 9 nuits, avant de retourner dans le monde avec un seul œil, mais avec le savoir.
Les Vikings affirment qu'il ne regrette pas son sacrifice car il lui fallut renoncer à quelque chose pour obtenir la sagesse. Dans votre conte, la petite sirène, on dit que par amour pour un humain, elle a renoncé à sa voix, à sa vie dans l'eau et même à sa capacité à marcher sans douleur. C'était un sacrifice, c'est certain. Mais elle a renoncé à ce qu'elle avait de plus sacré, elle-même, car à la fin, elle n'était ni sirène, ni femme, ni aimée, ni entourée. Elle était seule, comme l'écume de la mer. Alors, quand vous choisissez de sacrifier quelque chose, demandez-vous pourquoi. Est-ce sacré? Voulez-vous que l'on fasse quelque chose en retour pour vous? Est-ce parce que le résultat vaut mieux que la perte apparente? Faites des sacrifices judicieux, décidez-les. Tout le reste n'est que manipulation et vol. Donc le message, c'est qu'il faut que nous fassions très attention dans nos choix de sacrifice. Il faut vraiment pouvoir être totalement sûr que la perte que l'on éprouve avec le sacrifice va être plus largement compensée par ce qu'on va gagner. Et on en arrive donc à la fin de cette légende avec cette carte du roi Poséidon. Attendre le meilleur de soi-même met en évidence de grandes qualités. Donc là, le message s'éloigne un petit peu de la légende, mais j'ai choisi la carte puisque la sirène a demandé à Poséidon de laisser une trace apparente des deux frères et qu'il l'a fait, selon la légende bien entendu. Et on va aller voir quand même le message du roi Poséidon. C'est le pouvoir universel, mais oui, puisqu'il a pu redonner une trace apparente. Donc le roi Poséidon avance que vous réussirez de par votre énergie positive, créativité, intellect et volonté, des forces qu'il représente. Les tempêtes sauvages de Poséidon mettent en garde contre la perte de contact et le fait de se laisser entraîner fiévreusement par quelque chose ou une illusion. C'était vraiment le cas des deux frères ici, dans la légende. Votre chance grandissante améliore vos finances. Le roi Poséidon engendre au mieux la tranquillité, impliquant que vous et la situation êtes sereins. Lorsque vos énergies ont été régénérées, vos espoirs seront traduits à la réalité. Le divertissement à venir apportera une petite aventure dont l'effet sera bénéfique et d'une grande portée. Attendez-vous à des moments merveilleux. Et donc, voilà comment s'achève cette légende des deux frères. Et je vous retrouve tout de suite pour la séquence suivante. Alors voilà, au retour de la plage, donc avec ma copine, elle m'en avait parlé d'une librairie qui se trouve donc sur le port, que je connais depuis des années. J'allais toujours jeter un coup d'œil parce qu'ils vendent des livres à prix réduit, en fait des livres neufs mais à prix réduit. Donc ça fait des années et des années et des années que chaque fois que je vais là-bas sur le port, j'entre dans la librairie pour jeter un coup d'œil. J'ai déjà acheté d'ailleurs là-bas des livres sur les accords Toltec, je me rappelle très bien. Et puis là, elle m'avait dit que depuis quelques mois,
peut-être 1 an, mais bon, moi ça fait 1 an et demi que j'étais plus revenue ici. Ils avaient des tarots et des oracles. Et donc, bien entendu, je n'ai pas pu résister. Parce que celui-là, il était sur ma liste, le Good Karma. Il y avait l'autre box, mais je ne l'ai pas prise sur l'abondance. Je voulais celle-là. Ça, c'est grâce à Romilou, en fait. Ensuite, celui-là, qui était sur ma liste depuis longtemps, que j'ai déjà failli acheter quelques fois. Et je voudrais bien l'autre. Il y a l'oracle de la déesse, je crois que c'est simplement ça. Et après, il y a eu les rêves de la déesse. Bon, voilà, j'ai déjà celui-là. L'autre, il n'y était pas. Celui-là que j'ai vu dernièrement chez Romilou aussi, je ne savais pas trop, mais en fait, quand j'ai revu là le visuel des cartes à l'arrière de la boîte, je me suis dit, si, celui-là, il m'appelle, il a l'air très doux. Celui-là que j'avais repéré depuis très longtemps en anglais, que j'avais vu qui était sorti en français, mais où on trouve des tas de contrefaçons. Et donc, d'occasion, on ne m'était jamais lancé. Et puis, là, j'ai le beau coffret du courrier, du livre. Voilà, à moitié prix. Regardez, 16 € à la place de 32. Et alors, j'ai pris celui-là. Je les avais vus passer, je crois. Je ne sais plus trop. Et il y en a un autre sur les liens familiaux. Puis j'ai pris celui-là, sur les liens amoureux, de Stéphanie Abellan. Et je verrai bien ce que ça donne. Voilà, ils sont tous à moitié prix en fait. Ils sont encore sous blister et vous les avez à moitié prix. Donc c'était intéressant. Et je savais que de mes vacances, je reviendrais avec des jeux. C'était comme ça, c'était presque une certitude en moi, mais je ne savais pas du tout où et comment j'allais les acheter. Et puis voilà, c'était ça. Je ne sais pas si j'y retourne et s'il y en aura d'autres d'ici que j'y retourne. On verra bien. Mais en tout cas, j'ai ramené ceux-là. Et évidemment, je vous ferai un petit vlog pour les découvrir. Et nous voici donc arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.